Bonsoir Zeg, bonsoir à tous les amis auditeurs. Attendez-nous. Bien que qu'on y a on le nous paraît, on le nous font émission. Bon, la situation est paraît extraordinaire dans la mesure où c'est le président des États-Unis, jusqu'à présent la première puissance économique du monde, qui font déclaration comme ça. Et nous réaction tout le monde, il y a tout le monde qui poste réaction de tout le monde. Mais par des formations universitaires, la formation scientifique, première phrase, il y a dit tout le monde qui est dans la science, il ne faut pas réagir avec émotion. Et puis, deuxième, la foule n'a pas toujours raison. M'a commencé l'émission, parce que moi, c'est mon objectif, c'est faire peuple haïtien pour conscience de la richesse nationale et les richesses régionales aussi, qui ça nous gagne dans la culture. Nous. Parce que le système éducatif haïtien n'est pas tenu compte de bagages ça yo, et c'est des mines d'or qui ont gaspillé, pas intégré dans l'enseignement. Et depuis me lever, dans le sud, la Caïman, il y a toujours dit, malhonnête, pas fort gain petite, mais il faut gain affaire pas. Et il y a un deuxième proverbe qui dit, si la caille pas avant nous, d'ailleurs pas acheter. Moi, je me regarde pour ne pas entrer dans la logique d'émotion, Trump ceci, Trump cela. Pour qui ça? Parce que il y a un paquet de nègres, en dedans, Maison Blanche, Washington, et dans l'autre compartiment, société américaine, là, qui pensaient exactement même bagaille que Trump. Sauf que eux-mêmes, par leur éducation, ou bien, ils sont au moins émotionnels, ils ne peuvent pas dire comme ça. Mais Trump n'est pas le seul. C'est ça m'a dit. Et Trump, c'est pour l'Amérique du Nord. On va besoin des Belges, on va besoin des Espagnols qui pensaient même bagaille. Maintenant, on regarde phénomène. Pour qui ça, Trump a fait une déclaration comme ça? Si on regarde l'image d'Haïti, il y a un pile auditeur qu'on mettait, soit regarder le visage Port-au-Prince dans les années 27, dans les années 40, il y a pas trop que Jean-Mesdames était qu'on habillé, comment vous y était très propre. Jusqu'en 1980 et 85, je me rappelle, mon New York Times, CNN, il dit que Haïti, c'est le pays le plus sécuritaire. Haïti, gon bagay puis vous fait après déclaration de Trump là. Bien entendu, ça crée plus ou moins honnête toujours, et qui veulent bagay dans le pays, qui dans l'espace de pouvoir. Il faut plus plonger dans l'histoire, beaucoup plus. Un président des États-Unis, même si autant de gens ont été liés, il a accès aux archives. C'est-à-dire qu'il connaît l'histoire dirigeant, il y a des rapports que le Pentagone quittait, il y a des rapports que tous les services d'intelligence fait sur tout pays qui n'en joue en ligne et même pays qui n'a pas joué, parce que c'est pas l'argent au manqué, c'est pas le cerveau au manqué. Donc, il y a un dossier depuis le commencement de la révolution d'Haïti jusqu'à nos jours, côté n'a pas parlé avant. Là. Et là, on prend un extrait pour le public là. Dans un livre que je toujours lis, c'est l'occupation américaine d'Haïti. On regarde ça, un colonel, John Russell, te dit à propos des Borno
qui était président d'Haïti en 1922. Il y a après 7 années d'expérience avec Borno, le commandant John Russell écrivait: il n'a jamais pris une seule décision sans m'avoir consulté au préalable. En réalité, à partir de 1922, les autorités haïtiennes se mettent inconditionnellement au service des forces d'occupation. Dès lors, l'occupation put s'étendre sans difficulté à tous les domaines de la vie nationale. Les fonctionnaires haïtiens, même les plus haut placés, n'étaient rien de plus que des figurants utiles. En 1926, malgré les manifestations contre Borno, le président fut réélu pour une nouvelle période de 4 ans. Cela constitua une mesure prudente, écrit le colonel Russell, car la nomination des présidents non initiés aux problèmes de l'État haïtien aurait pu retarder et même bloquer le développement et le progrès en cours, si utiles au bien-être du peuple haïtien. Et la dernière phrase, c'est la plus importante: il aurait été difficile de trouver un laquais aussi inconditionnel. Fin de citation. Il aurait été difficile de trouver un laquais aussi inconditionnel. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours dit que les noirs, les haïtiens, qu'on le verra non, c'est au guerre flamboie, parce que c'est au fait 1804, c'est la première révolution d'esclaves qui réussit et qui montre le chemin de la liberté à l'Amérique latine et au monde entier. Mais comment se présente la situation aujourd'hui? Depuis la fin du gouvernement des Duvalier, à qui ça n'a pas assisté? Nous vivons une société côté les gens de bien n'ont aucune place, ou les professeurs n'ont aucune valeur, ou les professionnels honnêtes n'ont aucune valeur. Les demoiselles qui sérieux, qui respectent tête, les jeunes gens qui respectent tête, ils n'ont pas aucune valeur. À qui ça n'a pas assisté? N'a pas assisté à un débat de la société. Et le clou de la situation, c'est que le président qui est élu Venezuela, et puis il a relié l'histoire à la Kaili, pour le qui grandeur d'âme nos ancêtres te gagné, comment ils ont aidé toute l'Amérique latine et même les États-Unis, ils ont joué musique cacha, comment nous t'aidons dans ces deux peuples, ils disent non, nous avons quelque chose en retour pour nous bailler peuple ça. C'est ainsi que le commandant Hugo Chavez descend en bas, ils font un geste historique à vous. Quel résultat geste ça? Comment nous gérer? Or, pas oublier que pendant baril pétrole a piché $150 US, l'ancien président René Préval a bénéficié de gestes ça. Donc, on a dit, au premier volet que nous avons la gestion de la chose publique, volet économique, volet financier, mais ça nous remet avec elle. Nous n'avons pas qu'à justifier rien devant la nation pour nous dire comment nous utiliser l'argent ça. Mais pendant ce temps, la superpuissance américaine, à travers ses ambassades ou à travers son ambassade en Haïti, il y a pour observer. Et si vous voulez, il y a exactement qui va aller l'argent pétrole la terrapoto, il y a dire qu'on dépense scène par scène qui nous il y a pour observer. Donc, on voulait que nous comprenions partie ça au président des États-Unis, quel que soit Chordilier, Ligue Information, Ligue Service de renseignement, qui a fait des travail sérieux. Maintenant, on prend le climat général en Haïti. Qui spectacle nous offre? Quelle que soit la situation en Haïti, au pas qu'à dire, après 214 ans de l'indépendance, pour jusqu'à présent, mon descend dans l'aéroport, la Caillou,
Mais depuis le présenté dans l'aéroport, c'est fatra, c'est cochon qui a couru, c'est blocus à droite, blocus à gauche, chalet a tué moun. Et si nous prenons ça l'espace public en Haïti, si on moun dans la rue, ils ont besoin physiologique, c'est très rare qu'à nos côtés pour leur faire besoin. Et même les entreprises, les supermarchés, les institutions, ils n'ont pas prévu bagaille ça. Mais étrangers là, la regardé toujours. Maintenant, on prend un volet sécuritaire. Vous avez dit, moi, je connais à travers d'autres amis, combien de jeunes qui finissent formés en Europe et en Amérique du Nord, dans leurs ailes, ils ont retourné dans le pays, ils voulaient aider. Leur arrivé, qui s'est passé? Ils ont assassiné. Et le plus souvent, assassinat pour qui ça? Soit arrivé dans l'institution, là, fait preuve de compétences, là, travaille bien, eh bien, on l'autre dinosaure qui était là, qui estimait, sans ne pas parler avec lui, eh bien, il fait un complot, il a tué. Là encore, moi, je dis non, pas battre nous mentir, pas gain. Il y a un monde qui doit vivre au Canada, États-Unis, qui sont de l'autre côté, même monde qui vivent en Haïti, qui ne peut pas déplacer, depuis, il a la tête. Parce que Haïtien, il n'y a pas qu'à comprendre génération, ça nous gagne là comme dirigeant. À partir du moment que c'est un spécialiste qui, dans le domaine où tu es dans le pays, il connaît pour toute l'autre chose, oui, il connaît spécialiste ça, dans quelles conditions il mourit. Et pour qui ça le mourit. Pas battre tout menti, il connaît. Ça, c'est le climat sécuritaire. Là. Maintenant, depuis 1986 à nos jours, est-ce que nous avons cité un gouvernement qui gagnait un plan clair et net pour la jeunesse haïtienne? C'est-à-dire que, qui dit que, il y a des statistiques qui disent que, ok, nous avons tant de jeunes garçons à de jeunes femmes, mais ça nous prévoit pour eux, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait. Non. Et, je ne vais pas parler trop long, pour un dernier point, c'est ça aurait représentation d'Haïti à l'extérieur. Je ne veux dire, et ma président encore, toute grande puissance, ils ont tout ça fait. Là, par exemple, à travers des ambassades, vous voyez des gens qui ne sont pas bien représentés. Parce que Haïtiens qui sont en France, qui sont au Canada, qui ne comprennent pas le passeport, leur aller dans l'ambassade, ils connaissent comment ils traitent. Ils connaissent comment ils reçoivent. Et c'est tout là que nous attendons que mon yodou, l'arrivée, mon yodou pas gardé pour moun. Donc, déjà, la mère patrie, à travers nos dirigeants, pas fait aucun effort pour y faire petite nation senti que la Kaili. Après, on est bien grande. Il y a des images qui tapent circulé sous Pigo l'hôpital universitaire organisé à l'hôpital général. Pour que les gens aient empilé un paquet de monde qui fait dans le pays là. Un cadavre qui a senti. Il y a gardé moun yo, ou pas dire ça, parce que ici, les bêtes mourir, et on pas pouvoir bête tomber dans la rue pour une cadavre. Donc, l'étranger a gardé ça, comment la traiter? Cela dit, moi, je regrette ça pour M. Trump. Ce n'est pas le peuple haïtien qui est un peuple de merde. C'est les élites, soi-disant bourgeoisie, qui sont, c'est eux-mêmes qui sont élites de merde, c'est eux-mêmes qui sont des dirigeants de merde, parce que le peuple haïtien, c'est un peuple courageux, qui fait l'histoire. Et ce seul pays, pour ça me dit seul pays, parce que par rapport à Dominicani, dans la zone, c'est nous des Akamba, pas contre l'autre pays Amérique latine, mais en Haïti. Combien de femmes courageuses, conjointes, qui éduquent petit cho pour quoi? S'il vous plaît, sans sinistrer, sans l'aide américaine. Je ne dis pas, États-Unis bénéficient de eux. Nous avons des officiers haïtiens de haut rang dans l'armée américaine. Nous avons des professeurs haïtiens de haut calibre et de gros calibre qui enseignent dans les universités américaines. Monsayo, États-Unis pas dépensé 5 cobles là-dedans. Trump pas dépensé 5 cobles là-dedans. Au contraire, quand peuple ça veut lever pour le mettre des gens dignes au pouvoir, faut Trump connaître leur bill
qui pas jamais voulu, aucun haïtien sérieux, ni haïtien compétent qui peut prendre les rênes du pouvoir. Par exemple, Leslie François Maniga, certains dirigeants qui sont reconnus mondialement, quel que soit à côté en Europe, ils connaissent compétence Leslie François Maniga. Mais ils ont fait tout ça qu'ils étaient capables pour y voir le jeter. Ils n'ont pas jamais quitté le chance. Aujourd'hui, que Trump a le coup de prédécesseur, soit Clinton ou qui est essayé, qui nous a donné Martelly, c'est eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui va dire oui, il faut que le peuple là, gourmet prochaine fois pour ça pas arriver. Oui, mais dans tout pays du monde, pas gagné, une masse qui amène une bataille pour col, s'il pas gagné des hommes d'élite, des classes moyennes, non, ou bien dans un pays côté une bourgeoisie nationale qui existait. Parce qu'il ne faut pas oublier, la bourgeoisie que nous avons en Haïti n'est pas une bourgeoisie nationale. Il est là, au plus offrant. Il là, le servit tout le monde. La preuve en est bien grande, les bénéfices qu'il a fait en Haïti, c'est en République dominicaine, il a investi, qui a continué à augmenter lentement. Pour me finir avec l'exposé, je pense que aujourd'hui, c'est une grosse chance Haïti gagner et les pays africains. Parce que les Africains font les mêmes bêtises. Parce que, il y a en Afrique là, il y a un gros poste ou bien au président, il y a passé aux États-Unis une fois, deux fois dans l'année, il y a des cas 2 millions, 4 millions, 5 millions partout. Je voulais dire, si arrêter un peu de dignité encore, dans soi-disant monde qui a dirigé l'Afrique avec Haïti, je pense que c'est le moment pour commencer à faire un effort. Moi, surtout au passage, côté on est quoi, Borno, eh bien, blanc, militaire américain, les patacarouens ont la quai d'un monsieur. Et pourtant, avec la président, comment la descendre figure devant un colonel américain. Est-ce que ça disparaît du aujourd'hui? Eh bien, mon journaliste m'a fait une investigation en Haïti pour le comportement de certains hommes dans cette société que parfois il y a pas au sérieux, comment ils mettaient avec au sérieux pour le peuple s'arrêter, j'en dis. Une fois encore, la déclaration de M. Trump, faut nous prendre avec recul. Aujourd'hui, quel que soit haïtien, il faut l'admettre que le spectacle n'a pas offrir pareil au Sénat. Et là, on dit nous à offrir les dirigeants. Parce que aujourd'hui, on gagne une jeunesse qui a l'abandon, côté c'est dans drogue pour y entrer, jeune fille 12 ans, 14 ans, obligée à prostituer tête pour manger, et pendant ce temps, on gagne des fossoyeurs de la patrie, Cap Batika a des millions de dollars, qui a acheté des voitures de luxe, et parfois, il y a une maison que vous construit, et c'est dans tous les secteurs, capable de construire même 4 à 5 écoles primaires. Aujourd'hui, nous avons un travail et à faire. Il faut regarder dans l'histoire. Et l'autre point, je ne peux pas aller sans me quitter. Moi, je dis déjà, pas un peuple qui évolue sans culture. Ça, c'est sur le plan idéologique. Regardez dans ton pays, je veux dire. Et puis, vous gagnez un colonne mafieux de la religion qui descend dans nos pays, il y a prêché un bon radot pour y a dit mounio, ceci, c'est là, bon Dieu, ceci, bon Dieu, c'est là. Et avant, je parlé avec un prêtre catholique à Paris, et puis il dit, mon bagage, il dit, mon cher, mon bagage, il y a un problème pays ça a gagné. Nous-mêmes, l'église catholique, bon, nous évoluer. Haïtiens, il y a plus de compter sur bon Dieu, mais il a oublié que bon Dieu comptait sur eux. Parce que c'est eux-mêmes qui, mais bon Dieu, c'est eux qui servent, c'est eux pour réfléchir. Alors, on prend, et puis, toute l'élection qui descend dans le fait, ça en bas, il y a tout ça dans le pays étranger. Alors, en bas, c'est poubelle là, là, ou bien, elle fait radot, il ne pas parler de la science, il ne pas parler de la technologie, il ne pas parler de rien. Tout comme si Haïti, un diable en Haïti, toute la journée, son diable. Et les gens qui forment, qui voient faire l'obéissance, ça en bas, ils même, ils n'ont pas jamais la radot l'église. Je ne suis pas en train de mener une guerre contre la religion protestante, mais j'en ai marre de voir des fils de ce pays qui a pour un peuple plongé dans la boue. Nous voyons exemple on est Delma qui ne respecte aucune dignité humaine. Mettez au cap devant la télévision, nu, a fait ceci, fait cela.
Donc, ces gens-là empêchent aux Haïtiens de réfléchir sur les problèmes sanitaires de ce pays. Donc, ce n'est pas un moment pour t'avoir équipe jeune garçon qui descend là, qui fait macaque en bas, et puis où est le président qui ne comprend rien, qui dit oui, tout le pays a été de suivre. Alors que c'est avec cette même doctrine qu'on a implanté l'esclavagisme en Afrique et on a dit esclavagisme nouvelle version. Parce que, mes amis, ou pas qu'à goncer des mondes qui soi-disant, c'est des leaders religieux que vous voyez, pour toute la journée, tout problème qu'on pays gagne, c'est à cause d'un diable, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Alors, et la corruption. La corruption, c'est pas lui qui a pas de problème. Alors que tout grand spécialiste dans les sciences humaines, dans les sciences politiques, il dit que la corruption, c'est les responsables presque tous les malheurs des pays du monde. Parce que pas un pays pauvre, on dit ça déjà. Là, on a un budget national, quand on pas qu'à suivre les, on pas qu'un monde qui a et chiffres, qui a ça fait, et pas aucun résultat. Alors qui s'allie. Là, on a un peuple, côté l'école, pas qu'à construire, tout le monde parle de l'école. Et tous ces voyous religieux, qui dit ça, petite paille, c'est dans des grandes écoles que y a. Et bon, explication, il n'y a pas de peuple là. Comment se fait-il, ces gens-là ne travaillent pas? Et certains d'entre nous n'ont même pas de profession. Quand il y a une pile d'argent, il y a bolozo. Eh bien, il y a une prière que vous faites, il n'y a pas de. Donc, globalement, nous avons essayé de faire une approche sociale des situations que nous avons en Haïti, à politique et économique, tout, face à la déclaration Trump là. Et moi-même, c'est ça le recadrage que je gagne, comme dit Trump. Attention, ce n'est pas le peuple haïtien qui est un peuple de merde, mais c'est plutôt les élites corrompues, que eux-mêmes, ils ont appuyé pendant longtemps. Et nous sommes extraits sous Bordeaux pour nous. Et c'est même moun sa yo, nous avons un pays qui ne peut pas aucune transformation sociale faite, parce que même il y a pour les dans 4-4, d'ailleurs, les malades. Je pense qu'il y a peut-être un préavis, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on pense à son moment en or qui offre à peuple haïtien, puis on commence à réfléchir sur Malais, et puis identifier sous ce Malais, et qui est ce monde qui est dans tête Malais, qui fait le rejaillir sur eux tout le temps, qui fait que il y a un 4 marqué partout, que ce soit au Brésil, que ce soit au Chili, et partout dans le monde. Alors que ce n'est pas vrai. Regardez l'histoire pays ça. Regardez le visage d'Haïti dans les années passées, c'est pas ça nous te gagné. Zeg ou gemikou. On vient assister en côte là. Les revendants se rancent à le rancer pour occuper. Et on va pour dire comprendre et c'est ça que je vais le dire. Tout là d'autres des ambassades de Panama démissionné, yo tout. On te dit ça déjà dans l'émission. Donald Trump sont hommes d'affaires. Il n'est pas vieux dans la politique. C'est parce que Donald Trump, avec discours direct, sorti pour crever sous ce côté à manger. Parce que, nous connaissons pas déjà. Au lieu de bon un poisson chaque jour, montrer le péché. Certains businessmen, les dans la Maison Blanche, les qui ont dossier dans la son président des États-Unis, lui ouais qui va les aux États-Unis. Bah, par exemple en Haïti, non c'est de l'autre pays pour aider. Faut ne pas être tout menti. Faut ne pas jeter bébé avec gros bébé. Mais il pas l'argent en Haïti. Et l'ancien commandant-chef, après le président des États-Unis, Colin Powell, qui cousin nous, c'est son noir, mais il va en Haïti, il dit que, mon cher, pour le jeune dirigeant haïtien criminel, c'est moins l'argent pour les États-Unis en Haïti, peut-être il y a battu le peuple à moins, il y a tué le moins. Parce que, faut ne pas prendre, et ça, c'est moi, mes sciences, faut ne pas réagir émotif, parce que Donald Trump n'a pas étudié diplomatie. On ne pas l'autre nègre des États-Unis, qui a dit même, bagaille complet, même gens, mais il a voilé. Il est pour nous garder tête nous. Parce que, on n'est pas qu'à chiter à l'école, il n'a pas jamais étudié, chaque fois, il va passer son monde qui vole les notes. Il y a des par respect pour Kabdoué, c'est vrai, si c'est un système d'enragé, mais il y a des cap quand on a chez Bouldou, non, son bluff fouillé, son bluff au bail, son bluff fouillé. Tout n'est qu'un sans avoir, comment faire aller, parce que comment c'est seul notre pour y voler. Et bien c'est ça qui fait l'Afrique. Parce que pas oublier, monsieur, aux États-Unis, le président des États-Unis,
Lui au courant de tout investissement malpropre et malhonnête que les dirigeants africains et haïtiens font aux États-Unis. Le service de renseignement explique que tout caille, on sait de vagabonds ou bien en Afrique et en Haïti, des maisons de luxe que parfois même un sénateur américain n'a pas acheté. Il a les données. Donc, là où elle pique crise ça, c'est des pays de merde là, où pas gain toute conversation. Parce que donner on même faut balio, c'est le président des États-Unis. C'est pour la République banane pour dire oui, monsieur le président, il va des dossiers ça comme dossier ça parle ça, même pas baili. Les gain donné yo. Je dis, combien Haïtiens qui vivent en Martinique, qui vivent Floride, qui vivent Canada, qui a dit débarquer en Haïti avec 2 millions de dollars, là, ils vont au business sans qu'être cassé. C'est à toi les gars fait là, Boustouana qui fait macaque, c'est pas ça pour vous faire, non? C'est fatrak la caillou et puis on ramasse. Le pays bel, pour pas besoin de 10 moun ça, non? C'est ça que la caillou. C'est petit moun qui dans la rue, nous te disons ça déjà dans l'émission. Je regarde un petit président Afrique l'autre bois là, si vous regardez Figili, Michael Jackson l'elle mourit là, puis c'est le premier qui débarque dans l'avion privé, l'acheter l'obé mettre pour 7 millions de dollars. US. Pendant ce temps, il y a montré au labo. N'était-ce pas CNN qui t'a dénoncé l'obé qui t'a fait en Libye là, dans Van, ou pas c'est une chaîne de télévision africaine qui t'a pas fait des matchs, ça l'oublie ça, ça a réglé. Ou pas c'est t'a pas fait des matchs là pour l'investiguer. Alors, bagay ça yo, c'est de la poudre aux yeux, afin de cap prendre comme jeu bagay. D'ailleurs, yo même cap convoquer ambassadeur américain yo, faire d'autres. Si tu as mettre dossier au dehors, bon demain matin faut pas que tu marcher pour eux.